Bienvenue dans ce premier podcast de la série « Et si j'étais libre ?» Je m'appelle Harmonie Albertini, je suis coach en libération émotionnelle et ma mission est de vous aider à cheminer vers l'amour de soi, vers une vie de liberté, de conscience et surtout de bienveillance. Mon désir est d'apporter de la richesse dans votre vie, en vous inspirant et en vous donnant des clés pour incarner qui vous êtes vraiment. Ces podcasts sont des réflexions pour se libérer des injonctions et enfin être en paix et en harmonie dans son quotidien. Parce que ce qui me tient à cœur, c'est de vous reconnecter à votre pouvoir de créateur. Aujourd'hui, je vais parler du corps et surtout du poids. Je l'ai nommé « Et si j'étais libre d'être gros ?» J'avais même hésité à le nommer « Et si être gros n'était pas un crime ?» Et si être obèse n'était pas un crime. Mais on est resté sur « Et si j'étais libre d'être gros ?» parce que ça va nous permettre de regarder un peu plus en largeur le sujet avec plus de douceur et de bienveillance, parce que le mot crime me semblait un petit peu agressif pour commencer. Alors le surpoids et l'obésité étant devenus le mal à combattre à tout prix, voici le podcast d'une femme devenue obèse avec les années et qui a son mot à dire. Évidemment, je parle de moi. Si tu me suis, tu le sais, je suis une fervente créatrice de contenu du mouvement Body Positive. En effet, depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai été mise au régime à l'âge de 8 ans et mes parents, pensant bien faire, comme beaucoup de parents à mon époque, ont dès ma jeunesse mis le poids et le contrôle alimentaire sur un de mes premiers plans de réussite dans la vie. Alors j'ai passé plus de 20 ans de ma vie avec des injonctions en tête sur mon corps, sur des croyances autour de l'alimentation, et la plus forte était celle que ma volonté seule était la maîtresse de cette situation. Alors j'ai enchaîné des régimes tout aussi restrictifs les uns que les autres. J'ai tenté des modes d'alimentation, pensant que je touchais du doigt une idéologie qui allait transformer ma vie. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, je parle du frugivorisme, crudivorisme. Mais promis, je ferai un podcast sur ce sujet, car oui, 7 ans plus tard, j'ai assez de recul pour en parler. Alors quand je parle de régime, j'inclus les rééquilibrages alimentaires, les modes d'alimentation qui te disent quand manger ou quoi exclure, mais qui ne sont jamais basés sur ton ressenti et ton écoute. Alors aujourd'hui, j'ai une autre vision de l'alimentation qui est également présente dans mon programme, car si tu ne le sais pas, j'ai créé un programme extrêmement complet de reconnexion à soi qui s'appelle The Wonder Good Journey, et qui a continué d'aider des personnes à prendre conscience d'eux et à se libérer de leurs croyances limitantes et à reprendre leur pouvoir. Alors ma vision de l'alimentation, elle a changé, et sans trop en dire ici parce que je réalise un vlog documentaire qui arrive à la fin de l'hiver si tout va bien, et donc je vais parler plutôt là des injonctions, pourquoi et comment s'en libérer et surtout remettre de la bienveillance envers soi et envers les autres sur le poids. Avant de commencer, on va se pencher sur la définition du mot injonction, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Première définition, ordre, commandement, impératif sous peine de sanction. Deuxième définition, ordre du juge obligeant l'une des parties à faire ou lui interdisant de faire quelque chose. Ça, c'est la définition juridique. Donc ici, je vais parler d'injonction pour parler de croyances limitantes dans le sens où tout ce qu'on t'a dit de faire, d'être, de décider ou comment nous comporter face à la nourriture sont justement des impératifs, des ordres qui nous obligent ou nous interdisent à faire certaines choses sous peine de prendre du poids ou de passer pour des incapables, des fainéants, des personnes inconscientes ou ignorantes vivant dans le désir de se détruire ou dans le fameux déni. Commençons par la première injonction. L'injonction à déconstruire sur ton poids qui dit que tu peux décider de quel poids tu peux faire si tu le décides vraiment. Alors je commence par une phrase capitale. Ton poids naturel, tu ne le choisis pas. Lorsque tu fais un régime, tu choisis de perdre un certain poids et évidemment que tu vas avoir un objectif car en contrôlant sans t'écouter ton alimentation, tu vas avoir des résultats. On ne parle pas des conséquences là évidemment, mais bien de l'objectif à atteindre. Donc dès que tu as perdu ce poids, tu penses que tu es capable de le contrôler et que si tu reprends ce poids évidemment, tu deviens dans le conscient collectif une personne qui se laisse aller, qui ne prend pas soin d'elle, qui n'a presque en réalité aucune volonté, alors que de faire un régime demande une volonté de faire que peu de gens arrivent à tenir. Ce qui en soi en réalité est normal. Donc la première injonction qui fait qu'on te juge ou que toi-même tu as appris à te juger sur le poids que tu fais actuellement, surtout quand tu passes par la case régime, est une punition collective qui te fait croire que ton poids, tu en es le maître.
Mais s'il y a bien une chose qu'on ne décide pas, surtout quand on cesse de se priver et de vouloir contrôler son alimentation pour contrôler son poids, c'est le poids que le corps va décider d'avoir. Parce que dans de très larges lignes, les facteurs qui influent sur ton poids sont, alors, 1, c'est très large, donc on prend ça vraiment avec beaucoup de sous-titrage, de petits tirets, ok. 1, la lignée transgénérationnelle. Donc je ferai un podcast aussi sur ce sujet de façon isolée. Je serai sûrement accompagnée sur ce sujet. 2, l'historique psycho-émotionnel. Nos blessures, nos peurs, nos traumas, nos injonctions sur le corps, etc. qui ont un impact sur notre comportement alimentaire. 3, par le traumatisme physique de la restriction alimentaire. Parce qu'en fait, ça crée des comportements alimentaires contrôlés et qui vont déclencher des troubles du comportement alimentaire dans 100% des cas qui ont suivi un régime. C'est-à-dire que si après un régime, tu réussis à contrôler ton alimentation, tu es dans un trouble du comportement alimentaire. Car ta volonté seule est forcément teintée par des crises d'hyperphagie que tu rectifies avec des restrictions alternées. Et ça, c'est bien un TCA, un trouble du comportement alimentaire, puisque tu ne vis plus ton alimentation par envie, désir, intuition et besoin, mais par contrôle, par le mental. 4, par protection, notamment en cas de soucis de santé, de prise de médicaments. Et soucis de santé lui-même étant souvent lié à une source psycho-émotionnelle, trauma ou peur. Mais ça, encore une fois, c'est pas le sujet de ce podcast. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est que pour moi, toute pathologie a un lien forcément avec un affect, avec un lien, un traumatisme, une peur. Et c'est toujours une bonne alerte pour aller toucher ceci. Mais du coup, si tu prends des médicaments par rapport à une pathologie, tu réagis par rapport à ce médicament. Et évidemment, tu peux prendre du poids. Donc ici, on considère que ta seule volonté va t'aider à atteindre l'objectif du poids qui semblerait être le poids idéal pour toi. Par exemple, je dois faire 50 kg parce que je fais 1m60. Donc en réalité, puisque le conscient collectif voit que les régimes marchent à court, moyen terme, et que c'est ce qui est vendu, même par des médecins ou des diététiciens nutritionnistes, et également par des coachs sportifs, tu sors totalement de la conscience de tes besoins et du poids, soit celui du départ, avant les régimes, qui avait peut-être besoin de remettre juste de la conscience, qui avait besoin de traiter des blessures, des traumas. Et la conscience n'a aucun rapport avec la restriction, ni en quantité, ni en diversité. Ou alors de ton poids d'aujourd'hui. Celui que tu fais après X régimes et qui ont totalement anéanti ton estime, qui font que tu reprends au final, que tu le veuilles ou non, tout le poids que tu as perdu avec des kilos supplémentaires. Alors c'est difficile d'expliquer aux gens, et même peut-être à toi, lorsqu'on est entouré de personnes qui ont l'air de contrôler leur alimentation et leur poids, et pour qui ça a l'air de fonctionner depuis des années. Même moi, je suis entourée de personnes dans ce cas, mais cela n'enlève en rien que toi, en réalité, tu as la chance justement de perdre ce contrôle pour que la nature et tes besoins reprennent leurs droits. Et lorsque le corps va se nourrir au début, par frénésie, après un régime, il ne fait pas que se nourrir de son besoin le plus naturel, il a manqué, donc il a besoin de manger. Alors évidemment, cette situation, elle nous met dans un état de perte de contrôle, qui va créer une émotion, et qui induit que l'on perd toute la volonté que l'on avait acquis lors du contrôle du régime. Alors ainsi, lorsque tu prends tout ce poids, tu ne peux décider ce que la nature va te permettre de récupérer et de réparer. Alors sache qu'en fait, lorsqu'on prend du poids, finalement, c'est notre corps qui se protège de tous les traumatismes qu'il a vécus, dans le but de repartir en réalité à zéro. Parce qu'il a été prouvé au niveau des neurosciences que le corps a une mémoire et que d'une certaine façon, lorsque tu as fait un poids, tu ne peux revenir à ce poids initial si tu passes par la case restriction. Alors, cette première injonction, elle est absolument fausse puisqu'elle t'oblige à croire que tu es le maître de ton poids, que tu décides des chiffres exactement que tu vas atteindre, chose qui est impossible dans un temps limité, c'est éphémère, et c'est là justement que grâce au contrôle, au mental, à la restriction. Donc lorsqu'on te dira que tu es le maître de ton poids et que tu devrais perdre du poids, rappelle-toi que tu as repris le poids que tu as perdu lors d'un régime, c'est qu'évidemment ce régime n'est pas la réponse à ta perte de poids. Ce n'est pas la solution durable pour que tu puisses être en paix avec ton corps et avec ton alimentation. La deuxième injonction. Elle part justement du principe que seule ta volonté, comme on vient de l'évoquer, est le maître de ton poids et de ta santé.
Alors, il a été également prouvé au niveau des neurosciences qu'on a une réserve limitée de volonté. Et d'ailleurs, le coach très connu David Laroche en parle lors de ses conférences. Tu trouveras rapidement ça sur YouTube. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de penser, attention, c'est un exemple un peu cocasse, que tu as la volonté d'aller faire pipi? Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport? Le rapport est que si tu veux aller uriner par force, tu vas donc boire en excès par la volonté de boire beaucoup plus, pour être sûr d'uriner davantage. Tu vas donc de façon mentale choisir de commettre par excès et contrôle un acte qui concerne quelque chose de naturel dans ton corps pour le surstimuler. Lorsqu'il s'agit de contrôler son poids, on parle d'une perte de poids. Tu vas contrôler finalement ce qui te permet d'avoir l'énergie principale dans ton corps en ne te focalisant pas du tout sur tes besoins fondamentaux, mais uniquement sur les catégories diététiques et l'équilibre diététique et nutritionnel. Ainsi, quand on décide de perdre du poids et que l'on met la volonté au service d'un objectif, cette volonté, puisqu'elle est basée de toute façon sur le contrôle de quelque chose qui à la base ne se décide pas mentalement, mais se décide sur les ressentis, va forcément arriver à épuisement et à l'inverse même de la volonté. Cette volonté qui va être en réalité de ne plus pouvoir contrôler et de lâcher totalement prise. Comment peut-on croire qu'autant d'humains sur Terre peuvent manquer de volonté quand lorsque tu fais un régime ou une restriction, ou même un programme sportif qui n'est pas forcément non plus adapté par exemple à ce que tu aimes faire, et qui te met dans une situation de souffrance physique liée à un objectif de perte de poids mais pas du tout de plaisir de bouger et de se reconnecter à son corps, que le problème ne vient pas du manque de volonté mais réellement d'un manque d'écoute et d'éducation sur nos besoins fondamentaux qui sont absolument individuels et ne peuvent de toute façon se soumettre à un plan diététique et collectif. Alors évidemment, il y a des notions diététiques que l'on ne peut nier, mais le corps est si bien fait que si je te disais que tu avais le droit de manger du Nutella toute la journée parce que c'est vraiment l'aliment qui va te permettre de maigrir, même si tu adores le Nutella, tu finiras par être dégoûté d'en manger tout le temps. Car le corps, lui, une fois qu'on apprend à écouter, il sait exactement où mettre son attention. Pour revenir sur la volonté, cette volonté a forcément ses limites, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose que tu fais par un besoin fondamental, mais que tu fais par un souci de contrôle sur quelque chose qui n'est pas naturel. On ne peut pas contrôler ses besoins. On peut apprendre à les écouter, on peut apprendre à ressentir, on peut s'intéresser à des recettes, on peut s'intéresser à des apports qualitatifs d'un aliment, mais le corps, lui, sait mieux que nous ce dont il a besoin. Et c'est bien pour ça qu'après un régime, on a une envie de manger énormément, même très gras, très très riche, même après une restriction temporaire, parce qu'on a besoin de manger pour récupérer tout ce que notre corps a manqué. Alors j'aimerais vous rappeler que la volonté, c'est un terme qui de toute façon doit être absolument enlevé de notre tête. Il n'y a pas de volonté de mincir, il y a plutôt un désir de se reconnecter à son corps et ses sensations. Et la volonté est surtout basée sur un objectif à atteindre, comme on l'a vu dans la première injonction sur le poids, et qui peut être aussi au-delà du poids, mais au-delà du poids, mais plutôt du corps à atteindre. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir des motivations comme celle de la santé, et c'est tout à fait ok de vouloir mincir ou maigrir, mais ce qui n'est pas ok pour vous, c'est de ne pas savoir pourquoi en fait vous voulez réellement perdre du poids. Est-ce que c'est plutôt orienté par un besoin d'être reconnu et aimé par vos pairs, de ressembler à une autre personne que vous êtes ? Ça, c'est les vraies questions déjà à se poser. Pourquoi je veux perdre du poids ? En toute sincérité, sans jugement, évidemment. Parce que la motivation qui sera la plus intéressante, la plus durable en réalité, c'est surtout de faire la paix avec l'alimentation et de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Et ça, ce n'est pas une volonté de faire ce choix, c'est plutôt un état de conscience qui est absolument opposé à la volonté, puisqu'il n'a pas besoin de grande volonté pour réapprendre à s'écouter. Simplement de l'investissement, de l'accompagnement et surtout énormément de bienveillance pour casser toutes ces injonctions. Et je rajoutais une belle pincée de patience, car comme dans tout cheminement, on n'avance pas de façon linéaire. Parfois, on revient. Pour déconditionner toute la mentalité des régimes, il faut beaucoup d'allers-retours parfois, mais le but étant que tant que l'état de conscience est là pour faire la paix avec, on est sur le chemin qui nous fera du bien. C'est pourquoi je vous parlerai plus tard de l'alimentation consciente, d'alimentation intuitive également, c'est la même chose, on va dire ça comme ça. J'en fais l'expérience actuellement et c'est également une notion qui est abordée dans mon programme avec un exercice qui est très intéressant de la dégustation pour voir comment notre corps réagit à l'alimentation et à nos propres besoins.
on arrive à la troisième injonction. Cette injonction vient du fait que perdre du poids et éradiquer l'obésité devrait être l'urgence numéro 1 des gros. Alors soyons honnêtes, pour la plupart des gens dans cette conscience collective, un corps gros est désigné comme dégoûtant, repoussant et souvent montré du doigt comme un corps qui se fait du mal presque consciemment. Ce corps gros, il fait peur aux autres, puisqu'on sait que être vraiment très obèse est un handicap physique, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Mais le fait d'avoir cette peur, finalement, d'être gros, fait que les réactions et que le jugement est basé sur l'idée que ce corps est un corps qui est mauvais. Et un corps qui est mauvais parce qu'il peut en devenir malade. Et on se permet de le juger. On peut lui dire ce qu'il a à faire. On peut lui dire qu'il est en train de se faire du mal et qu'il devrait rapidement se soucier de son poids, parce que clairement, son poids devrait être son problème numéro 1. Alors notre poids, dans certains cas, n'est absolument pas notre priorité, pas la priorité numéro 1. De tous les jours. Comme on l'a vu précédemment, il y a énormément de facteurs, même s'il y a des grandes lignes qui vont influencer notre poids, que ce soit des choses qu'on a héritées d'un point de vue de la génétique, du transgénérationnel, qui sont liés à des traumas d'enfance par exemple, à des traumas d'adolescence, ou que ce soit justement des problèmes qui sont étroitement liés au premier. Puis avec toutes ces injonctions sur le poids, sur le comportement de l'alimentation et la restriction, malgré que toutes ces notions aient en effet une influence sur notre poids, à tous les moments de notre vie, n'est pas forcément notre priorité et ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Il est intéressant de souligner que l'injonction ici est une peine condamnable à un crime qui est celui que notre corps doit être urgemment pris en main comme notre priorité, auquel cas il restera mauvais et par la même occasion, notre valeur diminuée. Le reste n'a aucune importance à part notre corps. Alors en effet, un corps qui a souffert toute sa vie d'injonctions et qui a été privé, qui a été humilié et parfois abandonné, il en a marre. Alors certains se sentent à l'aise dans leur corps, et leur léger surpoids n'est pas un frein dans leur vie, c'est la société qui leur fait croire ça l'est. D'autres, même s'ils se sentent freinés ou ralentis, ce qui est aussi mon cas avec mon surpoids, se battre, ça les a épuisés. Et ils ont décidé d'une certaine façon que leur poids et leur alimentation, pour le moment, n'étaient plus leur priorité. On met ça de côté. Parce que la vie, c'est pas que le poids. Parce que la santé du corps, ça passe aussi par la santé de l'esprit, par la santé mentale, le calme intérieur. Et que parfois, il y a des choses sur lesquelles on préfère s'investir et s'occuper en mettant pause sur d'autres. Alors, on peut décider de laisser notre corps tranquille, même si on ne sait pas s'écouter pour le moment, parce qu'on préfère s'occuper d'autres choses avant, ou disons qu'on s'occupe d'autres choses car ces choses ont un effet de résonance et un effet boomerang sur notre corps. Mais se battre contre lui et en faire son ennemi, on n'en peut plus. Alors il est intéressant en définitive de souligner que quelqu'un qui est gros a une vie, oui. Il existe en tant qu'individu. Et que lorsqu'on se focalise uniquement sur le poids d'une personne, on lui enlève toute humanité, et on lui enlève toute existence autre qu'à travers son poids. Alors puisque le poids est vu comme un problème, car l'obésité peut avoir des conséquences sur plein de facteurs de notre santé, est-ce qu'il sera envisageable, avant de s'occuper de perdre du poids de façon machinale, avec la restriction, d'aller regarder la source peut-être de nos souffrances ? Ces souffrances qui vont avoir un impact sur le poids. Ce n'est pas de savoir pourquoi on est gros qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi, quand c'est le cas, évidemment. Ainsi, je tiens à souligner que lorsque le mouvement body positif est à son apogée, certains véhiculent un message d'acceptation de leur corps et d'autres, un peu plus comme ce que moi je fais, véhiculent le fait d'exister et non pas à travers mon corps. Quand bien même je le montre justement comme étant un corps gros qui a décidé quand même de vivre. Je ne me focalise pas que sur le fait d'aimer et d'accepter son corps, mais d'apprendre à se découvrir et à s'aimer dans son intégralité. Selon moi, le mouvement body positif, ce n'est pas lié l'humain uniquement à son corps, mais que même gros, on est capable d'avoir une vie qui mérite d'être remplie de joie, de plaisir, de bonheur. Et que le poids que l'on va faire, qui peut varier dans notre vie parce qu'il va être influencé par nos événements personnels, en fonction de l'historique psycho-émotionnel et également par des injonctions et des croyances limitantes qui vont avoir un impact sur nos attitudes et nos choix alimentaires.
Et là, je parle uniquement du body positive lié au poids et non lié au corps. Parce que le body positive, c'est pas que pour des personnes qui sont en surpoids, c'est apprendre à accepter et à honorer tous les corps tels qu'ils sont sans les juger, ni les catégoriser. Donc pour revenir sur la notion en fait du temps imparti, sur comment je vais distribuer mon énergie dans ma vie autour de mon poids, ou justement pas autour de mon poids, ce qui est intéressant, c'est que la croyance collective et sociétale sur le poids est absolument dans la torture des gens qui sont gros, parce qu'on veut très vite leur faire perdre du poids. D'ailleurs, et entre parenthèses, et je pense évidemment faire débat et me manger peut-être les foudres, mais on dit que l'obésité est une maladie. Ce que je ne considère pas comme tel. Mais pour moi, c'est la conséquence de comportements et d'événements qui vont entraîner une autre attitude par rapport potentiellement à l'alimentation ou à des maladies, etc. Mais pour moi, c'est pas une maladie qu'on attrape ou avec laquelle on est ou qui se développe. L'obésité, c'est les conséquences de comportements qui font qu'on prend du poids. D'accord ? Mais pour moi, je ne le vois pas comme une maladie. Mais c'est un autre débat et on y reviendra plus tard parce que à force de dire à quelqu'un obèse qu'il est malade, on lui enlève en fait tout le pouvoir qu'il a sur son corps. Je parle bien de pouvoir et non de contrôle qu'il a sur l'écoute de son corps. Mais on y reviendra plus tard. Donc, on ne vient jamais remettre de la bienveillance et de la douceur de l'écoute envers les personnes grosses. Donc, si on était malade, imaginons, voilà, on est malade. On viendra donc, comme pour toutes les maladies de nos jours, vouloir amputer cette maladie. Donc alimentation, sport au plus vite, vite, en nous punissant, en humiliant la personne obèse. Est-ce qu'on prend d'abord le temps de l'écouter, de la considérer au-delà de son corps ? Et si cette personne est malade, prenons-nous le temps de prendre soin d'elle tout simplement en lui donnant de l'amour. Alors ainsi comme ça peut être mon cas, car j'ai décidé à un moment donné de foutre la paix à mon corps, j'ai arrêté de me focaliser sur la perte de poids comme étant ma priorité numéro 1 pour justement m'occuper d'autre chose. Alors évidemment, quand on s'occupe d'autre chose, il se peut qu'on continue finalement à prendre du poids. Comme j'expliquais plus tôt, on peut continuer à prendre du poids parce qu'on lâche prise, on perd ce contrôle depuis des années et qu'on se rend compte que notre rapport à l'alimentation et à notre poids est toujours biaisé au niveau de nos croyances alimentaires, limitantes, etc. Donc on peut justement être absolument déconnecté de l'écoute de notre corps et c'est ok. Mais pour moi, c'est une certaine forme de reconnexion, sauf que c'est pas la plus glamour et la plus sympa et elle est pas du tout acceptée, puisque pour moi, quand on se lâche prise et qu'on perd le contrôle, c'est une façon de se reconnecter. Mais pas tout de suite, c'est le avant la reconnexion. Et puis on peut aussi continuer à prendre du poids, parce que justement la nature reprend ses droits. Et on reprend finalement le poids que l'on a perdu pendant des années ou des mois de régime, parce que le corps simplement a une frénésie et un besoin de manger. Il n'est jamais agréable de voir son corps prendre du poids, de voir son corps se transformer et de devoir changer ses vêtements, d'avoir aussi peut-être des troubles digestifs parce qu'on mange beaucoup plus que ce qu'on a pu manger et surtout parce qu'on est absolument dans l'état opposé du contrôle. On est dans une sorte de frénésie, mais d'une certaine façon, on sent qu'on ne peut pas s'empêcher, sauf si on fait appel à cette fameuse volonté qui va demander du contrôle et du mental à la place de l'écoute. Donc j'ai décidé dans mon cas d'aller justement à la source dans ma vie, d'aller regarder pourquoi j'étais déconnectée. Pourquoi je me sentais coupable ? Pourquoi je vivais dans la peur de perdre du contrôle ? Et finalement, mon problème n'était pas l'alimentation. Alors, à force de vivre des schémas répétitifs dans ma vie, je me suis rendu compte que les gens qui ont des problèmes de poids, en tout cas quand ça devient pour eux vraiment un problème et qu'ils se sentent vraiment mal dans leur peau, par rapport à leur vitalité, leur état de santé et non par rapport au regard des autres, ont en réalité des blessures plus profondes et qu'il y a peut-être de la dépendance affective, des relations toxiques, des peurs comme la peur de l'abandon, les peurs du manque. Et en réalité, si on regarde les personnes qui ont justement des problèmes sur le E pour prendre du poids sans réussir à comprendre pourquoi, et qui ont des comportements en réalité dans lesquels ils ne se sentent pas réellement ni maîtres ni en paix, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller regarder. Et quand une restriction, quelle qu'elle soit, ne peut résoudre le problème de la racine, il est certain que même si on va comprendre d'où vient le surpoids et qu'on va s'en libérer de certaines blessures, on ne va peut-être pas permettre au corps de perdre du poids. Car il faut
que lorsqu'on est rempli d'injonctions, de croyances limitantes sur le poids, sur l'alimentation, sur la façon dont on est censé se comporter en fonction de ses croyances, qu'on a encaissées à travers les régimes et les conseils diététiques, on ne va pas forcément perdre du poids si on est concentré sur l'intention de perdre du poids. Et c'est ok. L'important est de revenir dans la joie de vivre, avant tout, et de se respecter et de s'écouter. Donc, il est important d'expliquer que les gens gros ont autre chose parfois dans leur vie à régler que leur surpoids. Et que parfois on a besoin de faire des choses par étapes, de se pardonner, de pardonner aux autres, d'aimer la vie, de remettre du plaisir dans la vie. Ce qui ne veut pas dire ignorer notre corps, ce qui ne veut pas dire être dans le déni de notre surpoids, ce qui veut simplement dire remettre de l'amour, de la joie, de la conscience sur notre histoire, sur qui on est, sur ce que l'on désire dans la vie, sur ce qu'on ne veut plus aussi dans la vie, d'aller remettre finalement de la vie dans notre vie. C'est-à-dire de ne plus être dans cette morbidité du surpoids en permanence, de cette obsession du corps, mais simplement de commencer à remettre de la bienveillance envers soi et de se dire aussi qu'on a fait du mieux qu'on a pu. On parle très souvent du stress, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de répéter, c'est qu'on parle beaucoup du stress pour parler des maladies, pour parler des troubles, mais en effet le stress, c'est simplement le fait de ne pas du tout vivre connecté à notre vie du moment présent. Et le stress, on le sait, par exemple sur un événement court terme, peut déclencher des problèmes digestifs, par exemple des migraines, des insomnies. Ce stress, quand il est également lié à cette peur de grossir, devient une injonction de devoir maigrir et ne peut nous mettre dans une énergie positive pour perdre du poids, sereinement avec amour de qui on est du moment présent. Alors je me demande toujours si ce stress d'oppression, sur cette injonction à perdre du poids dans l'urgence, s'il était remplacé par la joie de vivre, par l'amour, qui est un état de pleine conscience du moment présent, peut-il finalement renverser la toxicité envoyée à notre corps ? Donc en réalité, de ne pas faire notre perte de poids, notre problème numéro 1 du moment, notre urgence du moment, c'est aussi remettre de l'amour dans la vie en général, dans ce qu'on va vivre en général, qui va être lié à plein d'autres choses, comme remettre de l'amour dans ses émotions, remettre de l'amour dans ses relations, remettre de l'amour dans son environnement, dans ses loisirs. Et si vraiment on se sent aligné, c'est d'aller ensuite se couper du poids, si justement on n'a pas encore pu se libérer d'une injonction, et puis se reconnecter réellement à notre écoute et notre corps. La 4e injonction. La 4e et dernière injonction, c'est sur laquelle j'aimerais vraiment mettre la lumière et un point d'honneur, qui est « les gens gros sont coupables et devraient avoir honte d'être gros ». C'est justement cette culpabilité permanente que l'on fait subir aux gens gros, à laquelle on va s'intéresser maintenant. C'est cette honte d'avoir commis ce crime d'être gros. La culpabilité n'a jamais permis aux gens gros de perdre du poids. Et le but de la culpabilité est de créer une pression qui met la personne dans une situation de soumission par rapport à elle-même et la met dans une position de manque d'estime. Elle va croire qu'en se motivant et en ayant de la volonté, elle va du coup retrouver de la bienveillance, de la reconnaissance et de la validation auprès de ses pairs et auprès d'elle-même. Comme j'ai pu le vivre moi-même et également le voir à travers l'expérience de beaucoup de personnes, la minceur à court terme, au départ, fait du bien, puisqu'on se sent plus léger, parce qu'on peut remettre des vêtements qu'on ne pouvait pas mettre dans des boutiques par exemple, mais aussi parce que le regard de l'autre change, parce que le regard de l'autre est beaucoup moins jugeant. Et notre propre regard aussi le devient moins, puisqu'on est conditionné nous-mêmes à nous juger et à juger l'autre. Puis à moyen terme, on se rendra compte que la minceur, une fois acquise, va engendrer d'autres troubles intérieurs. Comme le fait de sentir qu'on peut perdre le contrôle. Et en définitive, on va se battre pour garder ce corps mince. On va tout faire pour rester mince. Mais en définitive, on n'y arrivera pas sur le long terme. Et ce sentiment de culpabilité va revenir car on aura le sentiment de manquer de volonté. Et la honte et la culpabilité se réinstallent. Alors la société va nous rappeler, elle va nous rappeler que notre volonté a été rompue, et qu'on devrait avoir honte de se mettre en danger. On devrait avoir honte de voir notre corps se dégrader et ne pas réagir, ne pas refaire un régime, ne pas entreprendre aussitôt des techniques diverses et variées pour perdre du poids. De ne pas simplement s'occuper de notre poids en priorité.
Alors tout ceci nous remet encore et toujours dans la boucle de la culpabilité, de la honte, d'un statut de criminel envers notre propre corps. Et moi j'ai trouvé une seule solution à l'éradication de la culpabilité et de la honte, c'est la bienveillance. C'est ce que l'on cherche tous, c'est-à-dire comprendre que chacun a son histoire, chacun son chemin, que l'on pourra de toute façon juger n'importe qui sur son comportement, son apparence, ses choix de vie, quels qu'ils soient, qui nous semble absolument farfelu ou à l'opposé de nos propres valeurs et nos propres croyances, nous ne pourrons jamais être à la place des gens et savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent. Et même si on a vécu plus ou moins un parcours similaire, nous sommes des êtres différents et nous ne pouvons pas parler au nom de la situation de chacun. C'est en quoi la bienveillance, c'est-à-dire rappeler aux gens qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, qu'ils sont aimés et aimables maintenant et sans condition, que l'on transforme ce sentiment de honte en un réel encouragement pour apprendre à se connaître, à se reconnecter à soi, à s'écouter, à s'honorer maintenant tel que l'on est. La bienveillance, à l'opposition de la culpabilité, qui nous poignarde et nous foudroie d'injonctions et de honte, nous aide à nous mettre dans un état de conscience, à aller vers des démarches qui sont positives, qui sont saines, qui sont des démarches qui ne nous privent pas, qui ne nous obligent en rien. La bienveillance, en fait, c'est une invitation à prendre conscience de soi et de l'autre, tout en respectant ses limites, en respectant simplement la pudeur de l'histoire de chacun. La bienveillance, c'est donner de l'amour à tout le monde, sans condition. Car quelqu'un qui est gros, qui a pris 40 kilos par exemple, ne mérite pas moins d'amour que quelqu'un qui vient d'en perdre 40. Peu importe le moyen pour le perdre, le poids n'est pas un indicateur de valeur. Alors non, personne n'est coupable, la culpabilité n'a jamais permis d'avancer dans aucun domaine de notre vie, et la honte est un outil puissant d'autodestruction et de soumission pour nous enlever notre pouvoir le plus précieux, celui de briller maintenant tel que nous sommes. Alors, je ne développerai pas la partie des lobbies et de la minceur à travers ce podcast, car ça me demanderait une étude approfondie pour être solide dans mes sources. Mais à l'heure actuelle, uniquement aux États-Unis, 108 millions de dollars ont été dépensés dans la journée en programme de perte de poids. Donc je vous laisse ainsi comprendre une des raisons qui dirige cette incitation, cette injonction à maigrir. C'est cette même injonction qui nous fera, c'est cette injonction et cette orientation qui nous fera regrossir, mais nous rendra coupables de ne pas avoir réussi. Et nous rendrons toujours là, nous se rendrons toujours disponibles pour nous aider à nous déconnecter en réalité. Donc c'est une addiction. Voilà, faut comprendre que ce système marche sur un système d'addiction. On a besoin d'eux, puisqu'on nous dit qu'on a besoin d'eux, alors qu'en fait on n'a pas besoin d'eux, on a besoin d'autre chose, tout à fait qui n'a rien à voir avec l'extérieur. On va suivre ces programmes, on va écouter ces injonctions, on va se déconnecter de notre propre pouvoir pour rentrer dans cette boucle donc de l'efficacité à court terme de leurs promesses, qui fait que l'humain reprendra le dessus et ne tiendra pas, ou dans la souffrance. Et on y revient, et c'est un cercle infernal. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, lobby, manipulation, on adhère pas, c'était de toute façon mon point de vue. Alors les seuls criminels ne sont pas vous, pas toi, ce sont ceux qui souhaitent te couper de ta réelle valeur, celle remplie de lumière, de force et de création. Tu es aimé, tu mérites d'être aimé, tu peux tout réaliser, quel que soit ton poids. Et c'est ce que je tends à prouver sur les réseaux sociaux et dans tous mes partages. Parce que j'ai réalisé une émission, j'ai créé un programme, j'ai grandi sur les réseaux. Et même si je monte mon corps, c'est mon intelligence, mes actions et mes remises en question, mes partages du cœur qui m'ont permis de me réaliser et de toucher les autres. Et non mon apparence. Ça, c'était qu'un outil parmi tant d'autres. Donc tu n'es pas coupable. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Pour clôturer ce podcast, en définitive, j'aimerais rajouter que j'invite quiconque qui verrait quelqu'un prendre du poids, changer son regard sur la prise de poids. Ne pas mettre dans son regard l'idée que quelqu'un qui a pris du poids s'est laissé aller. En réalité, peu importe que l'on puisse penser qu'être gros est de notre faute ou de la faute de celui qui est gros, c'est pas une affaire d'État. Il s'agit jamais là, parce qu'on vit en tant que gros, d'une propagande de notre propre obésité ou du surpoids. C'est pas du tout l'idée. Je voulais surtout rappeler que certaines personnes ont un surpoids dans lequel ils ont un rapport très sain avec leur corps. Et ce sont ces personnes-là, parfois, vous savez, le fameux « j'avais que 2 kilos à perdre et je finis obèse 30 ans plus tard ». Ça commence comme ça.
et c'est pas des blagues. Parfois, on a un rapport très sain avec son corps, avec un léger surpoids dans lequel il n'y a absolument aucun danger et aucun dysfonctionnement quel qu'il soit. Pour d'autres, ce rapport, il est plus compliqué. Et il sous-entend énormément de facteurs passés qui les amènent aujourd'hui à avoir du surpoids. Mais ce surpoids est une protection pour les emmener justement vers leur réalité, leur vérité, mais leur santé n'est pas un débat public et ces personnes-là ont besoin de douceur et de bienveillance. C'est pour ça que j'ai réalisé ce podcast. C'était pour remettre de la conscience et de la douceur et surtout qu'on réapprenne à avoir un regard beaucoup plus conscient, avec plus d'amour envers des personnes qui se battent et qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'avaient pas décidé de vivre. Alors aujourd'hui, moi, je vois les gens gros comme des personnes fortes, courageuses, audacieuses, qui ont justement souvent pris le pli de se battre pour arriver à des résultats, mais de la façon dont on leur a dit de le faire, en employant des méthodes traumatiques pour le corps, sans leur expliquer justement l'impact du transgénérationnel, des blessures de l'enfance, du psycho-émotionnel et en les éduquant uniquement sur l'aspect diététique et sportif. Alors que peu de personnes tiennent dans le temps avec un tel mode de vie basé sur des injonctions et sur des plans et non sur l'apprentissage de l'écoute de soi et de ses besoins et de ses sensations. Alors j'espère que ce premier podcast vous a plu. Je sais qu'il peut vraiment soulever beaucoup de questions et remuer et peut-être même vous bouleverser ou remettre des injonctions en question qui sont peut-être à l'opposé de mon partage et qui ne restent en réalité que ma réalité et ma prise de conscience ces dernières années qui ne cesse d'évoluer. Donc il est vrai que plus j'évolue et plus j'ai un regard très global sur le corps, c'est pourquoi j'avais décidé de faire ce podcast à ce moment-là de ma vie. Si vous avez envie de partager ce podcast, je vous invite à me mettre une note, un avis à ce podcast, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Et en partageant ce podcast, vous permettez de véhiculer beaucoup plus d'amour et de bienveillance envers les personnes en surpoids, qui sont des personnes avec une âme, un cœur, une histoire, et qui ne sont absolument pas des criminels qui mettent en danger leur propre corps et qui incitent les autres à en faire de même, mais plutôt des personnes qui essayent de s'aimer avec des carences parfois, et avec un système qui favorise ces carences dues à toutes ces injonctions sociétales. Nous sommes plus que des injonctions, nous avons décidé d'être libres, de suivre notre propre histoire et nous sommes libres d'être gros et de mettre de la vie dans un corps gros. C'était Harmonie Albertini pour le podcast Et si j'étais libre et souvenez-vous, le maître de votre vie, c'est vous. À très bientôt pour le prochain podcast.